vlog. Nous sommes en direct de Colmar, nous sommes venus à la fête médiévale. Et ça tape, il y avait des nuages qui arrivaient, mais ils sont repartis. On attend le pestacle, comme diraient les petits. On attend le pestacle. On a mangé à la taverne... Comment ça s'appelle déjà? Je trouve la taverne de... La taverne du pois chiche. Panisso. C'était que des produits végétariens. Très La bon. taverne de Panisso. Moi j'ai pris une assiette. Bonjour, nous sommes dimanche. Un petit retour de ressourcerie. Hier, je suis allée à ma ressourcerie hier après-midi. Les parents d'Emery qui étaient venus manger avec nous, ils ont passé la journée avec nous. Et Dominique aime beaucoup chiner. Du coup, on y est allé. Alors, je suis hyper contente de ce que j'ai trouvé. Je vais vous montrer, vraiment. Alors, j'ai trouvé déjà 3 verres à pastis. Alors, vous savez, ici, nous, le pastis, c'est une anthologie en Provence. Pas pour moi. Mais en général, les hommes provençaux sont amoureux du pastis. Et j'avais des verres à pastis, mais il y en a qui ont été cassés. Du coup, je manquais un petit peu de verres à pastis. Donc, j'en ai racheté. Donc, c'est un lot de 3 à 1 euro. Et j'ai trouvé ce magnifique service. Alors, ça peut être un service à la soupe, un service à couscous, un service à ce que vous voulez. La bouillabaisse, par exemple, aussi. La bouillabaisse, je ne sais pas si vous connaissez la bouillabaisse, c'est la soupe de poisson. Et puis avant de manger la soupe de poisson, on retire le poisson, les pommes de terre, on fait une sauce à la rouille, enfin c'est excellent. Donc la bouillabaisse, c'est une anthologie de la cuisine provençale. Donc je me dis que j'en avais pas assez de vaisselle, vous comprenez? Donc il fallait que je me rachète un petit service. Vraiment pas cher. Alors, il était pas cher parce que la soupière est ébréchée à un endroit, mais très discrètement. J'ai payé 5 euros, donc la soupière, le plat et les 4 assiettes. On retrouve un petit peu l'esprit dans les formes, on retrouve un petit peu l'esprit Yodeco. Vous savez, mon service à couscous que Dominique et Michel m'avaient offert. On retrouve un petit peu ça. Et puis bon, en retournant, j'ai bien vu que c'était absolument pas du Yodeco, mais c'est très 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 joli. Donc un plat de service, en plus j'en avais pas de plat évasé comme ça. 4 assiettes, donc super jolie, faite main, hein, et une soupière. Alors effectivement la soupière, elle est un petit peu ébréchée ici, je sais pas si vous allez voir, ici elle est ébréchée, elle a un petit... mais bon franchement c'est pas grand chose quoi. Donc voilà, voilà mon beau petit service. Je suis hyper contente. Pour 5 euros, ben, je me suis pas privée, hein, voilà. J'ai pris également un petit presse-purée. Parce que j'avais pas de petit presse-purée rapide comme ça quand il y a juste 4 pommes de terre, quand on est tous les deux. Je sors le gros presse-purée ou j'ai un autre petit presse-purée aussi manuel là, qui est ici, comme ça, celui-ci. Mais j'avais pas de presse-purée plus rapide, on va dire, système de poussoir, de pressoir. Donc je me le suis pris. Et il y a notre petite pépite que j'ai trouvée, mais c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Du coup, je vais pas vous le montrer, je vous le montrerai, je pense, dans un autre vlog. Voilà. Voilà pour ma petite chine. Bah, du coup, j'en ai eu pour 5, 6, 7,50. 5, 6, ouais, c'est 7,50 €, je crois que j'en ai eu pour 7,50 €, plus les petites choses, j'en ai eu pour 9 €. Donc franchement, hyper contente de ma trouvaille. Vous allez bien, nous sommes mercredi, il est pas loin de 19 h, on revient de chez mes parents. Ma maman n'est pas là et mon papa m'a appelé en disant viens, j'ai
des tomates au jardin. J'ai fait la cueillette, donc il faut que tu viennes chercher des tomates. J'ai récupéré des tomates, mais j'ai récupéré beaucoup de tomates. Alors, vous entendez le micro-ondes qui est à côté, donc peut-être un peu de bruit. Je ne sais pas si vous entendrez comme il faut. Donc j'ai récupéré 3 petites caisses de tomates comme ça. Donc il y a des tomates comme ça charnues. Je sais pas ce que c'est comme. C'est pas la cœur de bœuf, c'est pas la marmande, c'est des grosses tomates rondes. Et après dessus, donc j'ai récupéré du basilic aussi et des oignons longs, les oignons simiennes. Je vous en ai déjà parlé parce que je vais faire des sauces tomates, des pots de tomates. Donc je vais mettre de l'oignon dedans. J'ai ramassé une petite plume aussi, une petite plume de faisan. Petite plume de faisan ici. Voilà, donc voilà pour ça. Là j'ai des plus petites. Voilà, donc je vais les faire en salade. Mais il y en a énormément cette année, il y en a énormément. Donc je vais les cuisiner. Et puis ce soir je vais faire une petite salade de tomates. Avec j'ai mis à dégeler. J'ai mis à dégeler des escalopes de poulet. Donc on va manger escalopes de poulet avec des petites salades de tomates. J'avais pas prévu de filmer, du coup j'ai pas pris ma caméra. Mais on est descendu à Vitrolles chez les parents d'Émeric. On a aménagé aussi notre grand garçon dans son nouveau logement pour ses études. Et du coup, on n'avait pas prévu de filmer quoi que ce soit. Et là, on est venu faire un petit tour au bord d'un étang. Il y a des flamants roses, donc on est à côté de Vitrolles. Et c'est magnifique, c'est magnifique. On dirait la petite Camargue. On est face à l'aéroport, du coup on voit les avions décoller, atterrir. On entend les oiseaux. C'est bien, bien, bien. Voilà. Petit flamant rose. Oui, et puis on les voit de près là, je vais vous les filmer. Oh, voilà, quel bonheur. Bah c'était pas prévu. La vie est faite d'imprévus. C'est ça. Vous savez ce que je vous dis toujours, moi. Quand rien n'est prévu, tout est possible. Parce qu'on ne sait pas ce que la journée nous réserve. Voilà. Sinon, j'espère que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. Chez nous, ça a été. Ils sont rentrés tous les deux mardi. Le grand devait rentrer lundi, mais avec les intempéries dans le 13, bah, du coup, il est rentré mardi. Nouveau logement. Très content. Et puis Simon a attaqué en cuisine. Premier jour hier, il était très fatigué, mais très content. Donc j'espère que pour vous, ça s'est bien passé aussi et que vous avez passé un bel été. Et que la rentrée s'est bien passée. Voilà, nous ça a été. Je vais vous filmer, c'est merveilleux. C'est merveilleux, vraiment. J'ai pas de stabilisateur. Tu veux le mien? Non, non. Il y a des hérons cendrés, des hérons pourpres et des flamants roses. Donc c'est magnifique, c'est magnifique. Regarde les oiseaux, ils volent. C'est magnifique. Bon, j'ai pas de stabilisateur du coup sur mon téléphone, donc ça va un petit peu bouger. C'est tout concentré. Il y a même des libellules. Ah, c'est beau. On dit que c'est pollué les Tannenberg, tu vois, mais c'est pas si pollué que ça, sinon ils seraient pas là. Puis on est à côté du. Enfin, on est à une grande ville, on est à Vitrolles, de suite on pense pas qu'il y a des coins de nature comme ça. S'ils sont là, c'est qu'il y a de la bouffe. Ouais. Des grenouilles, Ouais. C'est rigolo, il y a les flamants roses et derrière vous avez l'avion là-bas là, qui va atterrir ou décoller, il décolle je pense, je sais pas. Oui, il atterrit, je sais pas. Un hélico là-bas, regarde. Ouais. Et là il y avait un monsieur qui faisait des photos. Et là il s'en va. Oh, quelle merveille. Le
faire tout le tour ou pas? Bah non, 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 non. Ouais. Non, non, on fait un petit tour là. Ils sont bien les apparts derrière là. Ouais. C'est tout neuf ça. Ah oui, ils ont une vue sur l'étang, sur les flamants roses. Trop bien, trop bien. On va rentrer dans la saison des amours. La saison des amours, c'est l'hiver. Et là, on voit qu'il commence un petit peu. Alors, est-ce qu'il se chipote là un peu? Et la saison des amours, c'est là où ils ont leur plus belle couleur. Tu vas en avancer un peu comme ça. Tu vois. Ouais. Oui, c'est de la saladelle. Alors ça, on peut la faire au vinaigre. Mais j'ai jamais fait. C'est une plante comestible. Ça y est. Et en fait, on peut la faire au vinaigre. Et elle se mange comme des cornichons. Tu as goûté? Non, enfin, j'ai jamais fait. Du coup, je suis un peu sceptique, hein, comme je vous expliquais. Je m'émerveille de pas grand chose quand même. Regardez-moi ça. Si tu fais le tour, ça fait un grand tour quand même. Tu Ouais. fais là-haut. Ah ouais. Voilà. Il me suit. Regarde. Il y a des nuages de moustiques. Regarde, il me suit, regarde. T'as vu? Oui. Je sais pas si c'est vraiment des moustiques ou Des moucherons. Je pense que c'est plus des moucherons, non? Des mouches à caca. Non, 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 des petits moucherons. Il faut pas trop parler parce que sinon ils vont nous rentrer dans la bouche. On est allé faire un petit tour. Ah, c'est des aludes. Oh, peu cher les aludes pour la pêche, c'est bon ça. On peut aller pêcher avec ça. On est allé faire un tour au magasin. Il part en courant. On est allé faire un tour au magasin. Le surplus militaire qui se trouve à Vitrolles. Je vais vous mettre quelques photos. Si vous êtes chasseur ou que vous avez une passion pour les vêtements de camouflage militaire, des gamelles, des sacs, des chaussures, tout. Vous avez le magasin. Il se trouve où le magasin? Sur la 113? Le magasin surplus? Il est sur la 113, ouais. Sur la 113? À la limite entre Vitrolles et Rognac. Alors à la limite entre Vitrolles et Rognac, sur la 113, vous avez le surplus de vêtements militaires. Et en fait, vous trouvez des vêtements, donc des vêtements militaires, de camouflage, pour les gens qui font de l'affût, pour les chasseurs. Et à des prix qui sont vraiment intéressants et c'est de la qualité. Émeric s'était acheté des pulls, alors pas camouflage, hein, mais kaki et bleu marine. Les pulls, ils étaient bien, hein, que tu avais acheté là-bas. Il y a des prix corrects. Donc c'est sympathique. Je vais bientôt leur sortir d'ailleurs. Voilà. Parce que l'hiver arrive chez le Madigne, le matin à 8 degrés, messieurs dames. Voilà. Bon, ça caille un peu. Et voilà, et on repart après-midi et on remonte à la maison. On remonte à la maison. Voilà, voilà. Alors, on a pris la direction de la Côte Bleue. Et nous voilà en route pour la mer, pour faire un petit tour. Mais je sais pas si vous allez voir, parce que là c'est violet et en haut c'est bleuté. Mais je sais pas si vous allez voir, parce qu'elles sont jolies. Et en fait c'est un petit endroit friche. Donc en fait c'est même pas entretenu. C'est joli. De là-bas. Voilà, donc on vient de rentrer de Vitrolles. Je vous avais montré que j'avais ramené de chez mes parents des tomates que mon père m'avait cueillies au jardin. Ma mère n'était pas là, donc les tomates donnaient beaucoup. Donc mon père m'a dit, prends-le, tu fais quelque chose avec. Donc j'avais pris des tomates, là il m'en reste quelques-unes. J'avais fait sécher le basilic. J'avais pris aussi des oignons Signane, vous les connaissez, je vous en ai déjà parlé. Et là je suis en train de faire tout simplement de la sauce tomate, cuisinée un peu. Donc j'ai fait revenir des oignons.
dans un petit peu d'huile d'olive. J'ai ajouté le basilic, un peu d'ail, un peu de persil. J'ai fait revenir tout ça. Et j'ai rajouté mes tomates grossièrement coupées. J'ai mis un peu de sucre. Et là, j'ai laissé tout doucement compoter. Et là, je vais mettre 1 ou 2 coups de girafe. Donc, en fait, ça va faire un coulis tout lisse. Voilà. Et après, je vais m'en servir pour manger avec des pâtes. Je vais m'en servir pour faire avec des quenelles aussi. Ça fait longtemps que j'en ai plus fait. Puis voilà, on peut servir pour mettre sur une pizza. Et ça fait une sauce toute prête déjà. Je vais mettre dans des bocaux et je ne vais pas stériliser. Je vais retourner tout simplement mes bocaux. Et c'est ce qui fait la stérilisation. Voilà, vu qu'il n'y a pas de viande, c'est que des légumes, on peut faire comme ça. Allez, je m'enquille à finir ça. Ça va, Manouille? Il n'est pas beau le temps, t'as vu? Il pleut beaucoup, hein? Tu restes à l'abri là. D'accord? Et sinon, tu rentres. Je suis en cuisine, je suis en train de faire cuire des oignons. Alors, c'est les oignons du jardin de mes parents. Je ne sais pas si vous connaissez la variété, oignon cymiane. C'est un oignon qui se mange cru à la base. Il est doux, il est sucré. Mais là, on a manqué d'eau ici. Et du coup, ils sont un peu forts cette année. Donc, je m'en sers pas mal en cuisine. Et l'avantage, c'est qu'on arrive, vous avez vu? Alors, on arrive à faire des très longues lanières d'oignons. Du coup, je les ai coupés dans leur longueur. J'adore ces oignons. Mes parents en ont toutes les années au jardin. Alors, c'est vrai que cru, j'adore dans les salades. Mais alors là, cuit, il est sucré, il est doux. C'est un régal. Donc là, je vais faire revenir mes oignons. Je vais y mettre des poivrons, des épices, des pois chiches. Et après, on va manger ça avec du riz puis un steak, tout simplement. Voilà, bon appétit! Voilà, donc une recette toute simple. Alors normalement ça se fait au four, mais ici on est en pleine canicule. Donc, alors c'est vrai que c'est pas top non plus de manger ça le midi, il fait chaud. Mais moi j'avais envie de choses un petit peu orientales. Et finalement, au lieu de le faire avec du riz, je l'ai fait avec de la semoule de couscous aux épices comme ça. Et du coup ça se marie vraiment mieux. Donc j'ai mis l'oignon cymiane comme je vous ai montré, j'ai mis des lamelles de poivron, j'ai ajouté des pois chiches et j'ai mis du concentré de tomate, du cumin, du paprika, du curry, de l'huile d'olive. Enfin voilà, j'ai mis plein d'épices et ça a l'air hyper délicieux. Donc on va manger ça et puis je fais une petite viande grillée à côté. Voilà. On s'est mis sous la tonnelle comme les anciens. Oh là, oh là. On entend, alors je sais pas si vous allez entendre. Les guêpiers d'Europe. C'est des oiseaux migrateurs, c'est ça? Ouais. Voilà, ça fait ça. C'est beau. C'est ça. Et c'est exactement ce qu'on entend. Ouais, c'est beau. Et l'autre jour, regarde, j'ai pris une photo là. Ils étaient sur le fil électrique là-bas en face, mais on le voit pas bien en fait. C'était là. Hop. Ah oui, mais on le voit pas. C'est un peu flou, mais c'était loin. Hein. Ouais, bah il était sur le fil là-bas, mais bon, c'est que j'ai mis zoom x20, mais bon, ça. Voilà. Ouais. Moi, je suis monté en rando au-dessus de chez nous, et d'un coup, j'entends des espèces de piaillements d'oiseaux, mais que je connaissais pas, parce que bon. Après, c'est vrai, je connais quand même pas mal les oiseaux et la nature ici. Ouais. Et je dis, qu'est-ce que c'est ça? Donc je regarde en l'air, et puis je vois des oiseaux, mais que j'avais jamais vu ici. Puis ils planaient, quoi, ils volent, ils planent un peu. Et je dis, wow, ils sont magnifiques, ils ont les ailes, toutes les couleurs, la tête pareil, toutes les couleurs et tout. C'est vraiment des oiseaux africains en fait. Et ils viennent passer l'été chez nous ici, parce qu'il fait trop chaud en Afrique. Et à l'hiver, ils retournent en Afrique là-bas. Mais en Afrique, je crois que c'est en Afrique subsaharienne, il me semble. Ils sont. Ouais. Et ils viennent chez nous, mais je crois qu'ils reviennent même plus haut en Europe. Hein. Ah ouais. Je crois que là, c'est un passage en fait qu'ils font chez nous. Mais là, ils restent un peu quand même. Hein. Bon, il reste un peu, ils mangent. C'est des guêpiers d'Europe. Et c'est des oiseaux, j'ai vu sur Wikipédia, qui peuvent modifier leur zone d'habitat s'ils restent trop longtemps. Ils bouffent tellement d'insectes en fait que. Nice. Ouais. D'accord. Et en fait, bon, j'en ai pas vu de près. Parce qu'à chaque fois qu'Émeric me l'a dit, soit j'avais pas mes lentilles, j'avais pas mes lunettes, donc je voyais rien de loin. Mais là on les entend, mais des fois ils sont super hauts en fait, et tu les vois à peine quoi. Et en fait, quand on voit une photo, je veux mettre une photo, ils sont beaux, ils sont très colorés, ils sont vraiment très beaux. Et ils volent en groupe. À chaque fois je les ai vus, c'est en groupe. Hein. Et c'est vrai qu'ils ont un piaillement très particulier parce qu'on le connaît pas, enfin moi je l'avais jamais entendu. Alors je viens de servir à manger à mademoiselle Loulouille.
Donc elle mangeait essentiellement des croquettes. Et là, elle avait un petit peu maigri. Du coup, j'y ai pris... Enfin, on y a pris cette marque-là, c'est Équilibre et Instinct. Donc c'est une marque qu'on achète chez Cocoon. Je vous en avais déjà parlé. Et en plus, alors ils font des goûts très... Là, c'est bœuf, haricots et tomates. Il y a thym, romarin, il y a citron, je crois aussi. Enfin, ils font des goûts qui sont vraiment originaux, quoi. Et donc, j'ai pris simple. J'ai pris bœuf, haricots, tomates. C'est fabriqué en Normandie? Je sais pas. Mais oui, c'est fait, fait chez moi, ça. En Normandie? Mais oui. Ah, c'est meilleur, c'est la meilleure. Formule avec ouais, et franchement, elle aime bien. Elle aime bien, donc voilà, donc elle a sa petite pâtée. Pas tous les jours, mais de temps en temps. Oh là là, qu'est-ce que se régale. Elle aime bien, t'as vu? Oh là 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 là. La nounouille. Allez, on la laisse manger tranquille. Alors, la belle de nuit, qui est bien, elle a bien pris sa place là. Allô. Ah, t'as dû déranger Luna avec ton parfum là. Oh, Loulou, ben non. Et du coup, elle mange plus. Elle a abandonné sa gamelle. Vous voyez les gambettes à mon homme? Il a de belles gambettes, mon homme. Elles sont bien poilues. Donc, revenons à nos... Oh, ça sent bon, n'empêche ton produit. Ah, je suis obligé d'en mettre à bout. Voilà. Et là, donc il y en a une qui va s'ouvrir ici, une ici. Donc, ça fleurit tous les jours. Mais la fleur, elle fleurit donc le soir. Et le lendemain, elle est morte. En fait, ça fleurit qu'une journée, enfin une nuit. Et c'est la belle de nuit. Vous voyez là, puis après, il faudra qu'on récolte pour les graines. Mais c'est trop beau. Puis alors, qu'est-ce que ça sent bon? Ça sent hyper bon. On l'appelle belle de nuit. Elle a un autre nom. Et on l'appelle aussi... Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Bon, enfin, je me rappelle plus. Il faut que tu les filmes d'ici une demi-heure, elles seront ouvertes. Ouais, je vous les refilmerai tout à l'heure. Et là, on a le basilic qui vit sa meilleure vie. Il est à l'abri sous la vigne. Et du coup, bah, il est bien. Alors, ce que je vais faire... bon, là, il est bien monté. Il a commencé à fleurir. Alors, les fleurs, elles ne se mangent pas. Par contre, je vais les couper. Et je vais les mettre dans l'huile d'olive, dans une bouteille d'huile d'olive. Je vais mettre du basilic, je vais mettre de l'ail. Et ça va faire une huile aromatisée. Quand vous avez des choses comme ça que vous coupez, des branches, bien sûr, d'herbes aromatiques, ou hop, vous le mettre dans de l'huile. Donc ça peut être ça peut être de l'ail, ça peut être de l'échalote, n'importe quoi. Et vous mettez dans votre huile, ça vous fait de l'huile parfumée. Et c'est excellent. Donc c'est ce que je vais faire. Et là, il est bien dur en fait le basilic. Hein. Il est bien beau, bien dur. Bon, celui-là, il est un peu plus jaune. Il faudra que je le passe parce que du coup, il est un peu séché. Mais là, il y a un petit pied qui repart. Ah, super. Super. Oh là. La pluie arrive. Nous sommes jeudi. Le 4 septembre. Ah, ça pète, j'aime pas ça. Et vous avez... Alors, je sais pas si vous arriverez à les voir. Moi, je connais pas les différents nuages. Et Emeric m'a dit... Il s'y connaît, lui, un petit peu plus que moi, quand même. Et il me dit, regarde, il y a des mammatus. Et en fait, ici, il y a une ligne de nuages. Ça fait des boules de coton à l'envers. Ça fait plein de petites boules. Je sais pas si vous allez les voir. J'essaierai de zoomer un petit peu. Mais je connaissais pas ce nom de nuage, en fait. Voilà. Il est 19h30 et... C'est noir là-bas, ce qui arrive. C'est vrai? Aïe, aïe, aïe. Bonsoir. J'essaie de me battre pour essayer. Il y a Luna. Coucou. J'avais envie de vous faire un petit partage ce soir. J'avais envie de vous partager quelque chose. Au mois d'août, fin août, dans un alpage dans notre département, sur un alpage d'estive, un jeune berger de 29 ans s'est fait foudroyer avec son chien, il est mort. Cet alpage fait partie de la commune où je passais mes vacances quand j'étais petite, quand je vous parle que je passais mes étés avec mes grands-parents sur les estives l'été. Ben, c'est sur la même commune, pas sur la même montagne, mais c'est sur la même commune de Pras-Haute-Bléone. Donc ce berger est malheureusement décédé avec son chien lors d'un orage. Sa compagne, par chance, elle a été simplement brûlée, enfin brûlée, pas simplement, elle a été brûlée, mais elle s'en est sortie.
Et je veux simplement vous partager la cagnotte qui a été mise en ligne. C'est une cagnotte qui permettra à sa compagne de réaliser le rêve qu'ils avaient en commun, d'aménager un fourgon. Ils avaient déjà commencé, mais il faut le terminer. Donc, elle a envie de réaliser le rêve qu'ils avaient en commun. Donc, de finir d'aménager le camion et de faire les voyages qu'ils avaient prévus et continuer, elle, je pense, à faire les saisons dans les alpages. Voilà, donc je vous mets en barre d'informations la cagnotte. La participation est libre, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas, le paiement est sécurisé. Donc si vous souhaitez, si vous voulez, je vous la mets en ligne, libre à vous de participer. Voilà, si vous voulez participer, vous trouverez la cagnotte en ligne. Voilà. J'espère que vous allez bien, sinon. Ici, c'est le week-end, donc ça va être un petit week-end pluvieux puisqu'ils ont annoncé de la pluie demain. Donc, nous verrons bien le temps qu'on va avoir ce week-end. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bien belle soirée. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à très vite dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.